Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout un plaisir, une joie d'être avec vous ce matin. Nous croyons que le Seigneur est bon et que sa miséricorde durera toujours. Il nous a permis de pouvoir donc passer une semaine et nous sommes en train d'entamer notre semaine. J'aimerais d'entrée de jeu prononcer des paroles de bénédiction, des paroles de grâce et des faveurs sur la vie de tous. Que cette semaine soit agréable, que cette semaine soit bénie, que cette semaine soit comblée et que les désirs de vos cœurs s'accomplissent pleinement dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour nos frères et nos sœurs qui sont en train de nous prendre en marche. Danyogo, Salif, Kafonon, que Dieu te bénisse, mon frère. Que sa grâce repose sur toi. Nous bénissons Dieu pour vos fidélités et votre attachement à sa parole. La parole de Dieu saura toujours vous aider et vous conduire dans les épreuves, les difficultés, les obstacles de la vie. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon et tu es un Dieu béni. Ce matin, je vais vous parler de l'amour qui restaure et qui régénère l'âme. Donc, l'amour restaure et l'amour régénère l'âme. Puisque l'amour restaure et que l'amour régénère l'âme, il est aussi important pour nous tous de comprendre que dans la volonté, dans la pensée de Dieu, Dieu a envie de pouvoir restaurer l'âme. Dieu a envie de pouvoir régénérer l'âme. Comprenez, et donc le thème qui nous permet de nous entretenir ce matin, c'est la génération régénérée pour le règne divin. La génération régénérée pour le règne divin, j'aimerais que vous réalisez qu'à la création, Dieu a pris des éléments et il a constitué l'être humain avec. Et le récit de la Bible nous dit que l'homme est devenu une âme vivante. Donc lorsque l'homme est devenu une âme vivante, ça veut dire que la vie a été constatée au niveau de l'âme. Donc c'est l'âme qui manifestait et c'est l'âme qui avait les facultés donc de la vie. Et cette âme-là va entrer dans un moment assez difficile qui sera donc le moment de l'épreuve, le moment de la tentation. Donc pendant le temps de tentation et d'épreuve, l'âme n'a pas pu donc résister. Et l'âme est tombée. Et l'âme est tombée, l'âme a chuté. Et cette chute d'ailleurs, la désobéissance que nous appelons communément le péché. Donc cette âme-là a été dégénérée. Donc une âme dégénérée va à un niveau inférieur. C'est comme un homme, lorsqu'il perd la raison d'humain, il se retrouve au règne animal. Ensuite de suite au règne végétal, à ce qu'on descende. Donc l'âme étant dégénérée, cette âme ne peut plus contempler, cette âme ne peut plus vivre et cette âme ne peut plus jouir de la gloire et de la grâce de Dieu. Donc le Seigneur, en parlant à Moïse, il dira que l'homme, donc l'âme ne peut pas vivre plus de 120 ans. En d'autres termes, l'âme ne peut pas contenir donc la gloire, la grâce et la faveur de Dieu sur une longue période. C'est alors que le monde a commencé à dégringoler, à chuter. Reverend Alomenu, God bless you, man of God. I appreciate the great job you are doing in US, Europe, all over the world. You are blessed. You are a blessing to the kingdom. Son says you are blessed. Bro Antonin Guetta, God bless you. Thank you for hooking up with us. Believe the Lord is going to bless all of us with his voice, with the gospel of the kingdom. We're talking about the regeneration of a soul of some of our Anglophone brothers. Sorry, that is a French broadcasting. I have to go through it. Albert Griegoulou, God bless you. God bless you, all of you here. Donc, j'étais en train de dire que l'âme a été dégénérée. Donc, comprenez que le péché a dégénéré l'âme. Quand on parle de dégénération, on parle de dégradation. On parle de destruction, on parle de déstabilisation. Donc cette âme étant dégénérée n'est plus activée comme elle était. Et donc cette âme-là est désactivée. C'est en cela qu'on parle d'un sommeil spirituel, on parle d'assoupissement, on parle d'alourdissement. Mais comprenez que lorsque l'Esprit de Dieu revient, l'Esprit de Dieu vient pour redonner vie, l'Esprit vient pour revitaliser, l'Esprit vient pour permettre à l'homme de pouvoir entrer dans cette grâce, dans cette faveur, et jouir donc de ce bonheur. Je suis donc en train de vous parler de Genèse 2, verset 7. Donc Genèse 2, verset 7, si vous avez la lecture avec moi, cela vous fera beaucoup plaisir. Genèse 2, verset 7.
je peux déjà commencer à vous lire cette portion d'écriture avant de m'adresser à vous. Donc, Genèse 2, verset 7, si vous venez avec moi, vous allez réaliser ici, oui, Genèse 2, verset 7, la Bible dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Donc, j'aimerais que vous compreniez que la matière avec laquelle l'homme a été formé, c'est la poussière de la terre. Donc, l'homme a été formé avec la poussière de la terre et l'Éternel Dieu souffla dans les narines un souffle de vie. Donc, il souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme devint une âme vivante. L'Éternel Dieu prit la poussière de la terre et souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Retenez ceci, gardez cela dans votre cœur. Job 33, verset 28. Job 33, verset 28, je suis en train de vous emmener progressivement vers ce qui deviendra tout à l'heure très intéressant. Job 33, verset 28. Job 33, verset 28. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Oh, Job dit des phrases. Job parle, Job dit des choses belles. Regardez ce que Job dit. Et Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit. Donc, lorsque l'âme est délivrée, qu'elle n'entre pas dans la fosse, la vie s'épanouit, où ça? À la lumière, pas dans les ténèbres. Parce que nous ne devons pas donc prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous connaissez ces passages de la Bible. Et en plus, Job dit quelque chose que j'aime bien. Il dit, et ma vie s'épanouit à la lumière. Retenez ceci, je vous en parlerai mieux tout à l'heure. Colossiens 1,14. Voilà là où vous allez pouvoir mieux vous accorder avec moi sur ce temps d'échange et de réflexion matinale. Ouattara Thierry, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Je suis très heureux de te voir très souvent en ligne. Je précise que c'est mon voisin de classe en première. Colossiens 1,14. Papa Antoine, que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Merci pour le travail formidable que vous accomplissez dans le Gabon. Que la terre gabonaise vous soit une grande bénédiction et que votre retour en Côte d'Ivoire soit célébré et salué. Colossiens 1,14, je suis. En qui, donc Christ, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Regardez un peu le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Job a dit son âme s'épanouit dans la lumière. L'héritage des saints, c'est dans la lumière. Quand on parle de lumière, on parle de transparence, on parle de vérité. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Père éternel, tu es célébré, tu es honoré, tu es loué et tu es adoré ce matin. Depuis ton trône, que la puissance, que la richesse, que la sagesse, la force, le règne, la louange, que ces choses te reviennent. Dieu, tu es incontestable, viens par ta parole, bénis-nous, fais du bien à tes enfants que nous sommes. Régénère notre âme, restaure notre vie et positionne-nous pour vivre cette gloire dans ta lumière, au nom de Jésus. Amen. J'espère que chacun peut partager ce moment avec un frère, un ami, et tu peux aussi taper Amen si cela te bénit, cela te fait du bien. C'est une façon pour nous de savoir que tu nous suis. Je suis en train de parler de la génération régénérée. La génération régénérée, pour
le règne divin. J'ai commencé par vous parler de la création, mais avant de revenir à la création, j'aimerais vous présenter quelque chose que nous pouvons ne pas tous accorder là-dessus, mais c'est une vérité fondamentale. Nous avons connu Dieu, c'est vrai, pas par nos traditions, par nos pratiques ou l'approche de nos parents, mais le Dieu que nous servons aujourd'hui nous a été révélé par la connaissance qu'un peuple a reçu de ce Dieu. Donc un peuple a été choisi et ce peuple a toujours été le peuple de Dieu et Dieu a marché avec ce peuple. En d'autres termes, quand tu vas dans un village, qu'une danse ou bien qu'une danse doit être dansée, il est important pour l'étranger de regarder les pas d'un ancien, d'un initié ou d'un habitué. À partir des pas de cet ancien, les novices ou les nouveaux peuvent alors s'ingérer dans la danse sans toutefois se tromper, parce que là, ils ont au moins un témoin. Donc l'approche que nous avons de Dieu, c'est l'approche que les Juifs, les Hébreux nous ont donnée. La Bible que nous avons aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'elle est traduite depuis l'hébreu, l'araméen, avant d'arriver au grec, et pour que nous ayons les portions romaines, et puis après nos langues que nous parlons. Comprenez que lorsque les Juifs s'approchent de Dieu, lorsque les Juifs commencent à entrer dans le temple, lorsque les Juifs commencent à invoquer Dieu, comme s'ils regardaient le tabernacle, les Juifs vont parler de cette façon. Ils diront le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac et le Dieu de Jacob. Ils diront le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac et le Dieu de Jacob. Qu'est-ce qu'ils sont en train de présenter? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Les Juifs sont en train de présenter un tabernacle. Le tabernacle que Dieu a montré à Moïse. Ce tabernacle avait donc le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Oh mon Dieu. Le tabernacle avec le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc quand on parle du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, on parle alors du Dieu de l'esprit, le Dieu de l'âme, et le Dieu du corps, le Dieu de la chair. Parce que l'homme est fait d'esprit, âme et corps. Donc Dieu dans la création, Dieu avait prévu déjà l'action du Père, l'action du Fils et l'action du Saint-Esprit. Donc l'homme étant fait d'esprit, âme et corps, c'est cette image que nous avons en le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je vais l'expliquer autrement. La Bible va nous présenter Abraham comme étant le père de la foi. Donc Abraham va avoir maintenant cette responsabilité de pouvoir transmettre la foi à ses enfants. Et ses enfants, il va transmettre cela à Isaac en l'amenant à l'autel de l'obéissance. Parce que la foi marche par l'obéissance et par le sacrifice. Donc Abraham est l'esprit, Abraham est le Dieu, et Abraham est le Père. Et notre Père céleste est esprit. Donc notre Père céleste nous amène dans une position comme Isaac, la position de l'obéissance et la position du sacrifice. Lorsque tu aimes Dieu et que tu as accepté Dieu, prépare-toi à l'obéissance et prépare-toi au sacrifice. Parce que l'obéissance entraîne toujours un sacrifice, mais un sacrifice sans obéissance n'a pas de valeur. Ne fais pas ce qui te plaît, mais fais ce que Dieu te demande. Donc le Dieu d'Abraham est le Dieu de l'esprit, Isaac représente l'âme et maintenant Jacob représente donc la chair. Vous allez comprendre que Abraham est quelqu'un qui n'a pas été connu et vu par les défauts. Isaac a été vu comme un fils obéissant, digne, mais en Jacob nous voyons la décadence, la dégénération, les faiblesses, les failles des hommes. Voici déjà quelqu'un qui va commencer à convoiter, envier, jalouser déjà le droit de son frère et après cela il va finir donc par lui voler le droit de naissance, aller chez son oncle et aller faire ce que vous connaissez. Ce truand, ce trompeur, ce menteur de Jacob, ça c'est ce qui est dans la chair. Donc quand on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, on veut dire que le Dieu qui tient et qui prend en compte l'esprit, l'âme et le corps. Donc quand nous présentons devant Dieu, nous nous présentons âme, nous nous présentons esprit, âme et corps. Et dans cela, les fonctions sont réparties. L'esprit est le prophète. C'est l'esprit qui est le père. C'est l'esprit qui a le droit à la parole. Donc, sur la vie des enfants d'Israël, c'est Abraham qui a donc droit à la parole. C'est pour ça qu'il parle de la bénédiction d'Abraham. Quand on parle de la bénédiction d'Abraham, on parle des paroles bien dites d'Abraham. C'est une façon de dire que c'est le Père qui bénit le Fils. C'est le Père qui déclare sur le Fils. Je veux aujourd'hui que nous annulons cette pensée où dans nos églises, dans nos pensées, dans nos lieux de culte, des pères maudissent des fils. Non, 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 non. Il est temps que les pères bénissent les fils. Il est temps que les pères se mettent dans la position d'Abraham, prêts à bénir leurs enfants. Gloire soit rendue à Dieu pour la bénédiction d'Abraham. L'esprit fait toujours du bien. La Bible, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui apporte la liberté. Et la parole de Dieu est esprit et donne vie.
Donc l'esprit devient maintenant le prophète sur l'homme, l'âme devient le sacrificateur. C'est l'âme qui subit, c'est l'âme qui encaisse, c'est l'âme qui pleure, c'est l'âme qui saigne, c'est l'âme qui peut entrer ça et là dans le mal et dans le péché. C'est un peu le cas d'Isaac. C'est Abraham qui va mourir jamais, c'est Isaac qui souffre, c'est Isaac qui est sur l'autel, c'est Isaac qui doit confronter le couteau, c'est Isaac qui doit se coucher là où il y a le feu. C'est l'âme qui est toujours dans les tourments, c'est l'âme qui est toujours tourmentée, c'est l'âme qui est en train de souffrir, c'est l'âme qui est le problème. La vie de l'homme, c'est une question d'âme. C'est pour ça que le Seigneur vient pour sauver les âmes. Donc l'âme, c'est le sacrificateur. Le problème de l'homme, c'est comment apprécier le sacrifice, comment respecter le sacrifice. Ce qui rend l'homme triste et l'homme malheureux sur la terre, c'est la valeur que nous accordons au sacrifice et la capacité à nous transcender et à nous offrir comme des sacrifices vivants sur l'autel de l'Éternel. Maintenant, Jacob, c'est le corps. Le corps, c'est lui qui est entaché de péché, qui est entaché de mal. C'est lui qui peut entrer dans le mal. C'est lui qui peut faire ce qui n'est pas bien. C'est le corps, c'est la chair qui nous pousse facilement au péché, qui nous met dans une position de péché et qui nous amène souvent à désobéir. Et c'est la chair. La chair, c'est lui qui joue le rôle du roi. C'est à cause de la chair que nous avons les problèmes. C'est la chair qui règne, c'est la chair qui contrôle. Les beaux habits que nous portons, c'est pas pour notre esprit, c'est pas pour notre âme, c'est pour notre corps. Les chaussures que nous payons à ces sommes impensables, c'est pour nos corps que nous le portons. Ces bagues que nous portons, toutes ces choses-là, c'est pour notre corps. Donc quand on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, oh my God, aidez-moi là. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de l'esprit, c'est le Dieu de l'âme et c'est le Dieu de la chair. Maintenant, comprenez que dans la fonction que nous avons, l'esprit maintenant, c'est le prophète. Oui, l'âme, c'est le sacrificateur et le corps est le roi. Alors que dans le principe, c'est le prophète maintenant qui va maintenant parler sur le roi et c'est le sacrificateur qui va perpétrer le sacrifice pour que le royaume soit stable. Donc, lorsque un système est généré, l'esprit est au contrôle sur l'âme et l'âme a le contrôle sur la chair. Lorsqu'une âme est régénérée, lorsqu'une âme est vivante, lorsqu'une âme est restaurée, c'est l'esprit maintenant qui insuffle la vie à l'âme et l'âme maintenant impose la discipline de l'esprit au corps. C'est pour ça, lorsque Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie, l'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire que le principe était respecté. Bien que le corps ait l'envie de régner, mais le corps devait se soumettre aux exigences de l'âme qui aussi tire instruction de l'esprit. Donc quand les Juifs veulent parler, ils veulent dire le Dieu d'Abraham, c'est ce Dieu-là qui a établi Isaac, et c'est le Dieu d'Isaac qui a établi maintenant Jacob. Et c'est Jacob maintenant qui a envoyé les 12, donc la tribu d'Israël. En d'autres termes, ils sont en train de parler d'une hiérarchie, ils sont en train de parler d'un règne généré. Un règne régénéré. Donc ça veut dire que lorsque l'homme est régénéré, son esprit a le contrôle sur son âme et son âme a le contrôle sur sa chair. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque la chair joue le rôle du roi, comme la chair règne, la chair veut régner, c'est pour ça que la chair ne participera pas au royaume des cieux, parce que dans le royaume des cieux, c'est Dieu seul qui est roi. On n'aura pas le temps pour entretenir notre corps, on n'aura pas le temps pour entretenir notre chair, on aura tout le temps pour louer et adorer Dieu. C'est pour ça que la chair et le sang ne participent pas au royaume. Le royaume est une affaire d'esprit. Si nous devons louer Dieu, qu'on doit aller se laver, on doit aller s'habiller, on doit coudre des habits, aller se promener, quel temps nous aurons pour adorer Dieu? Donc, comme la chair est en train d'occuper sa place sur la terre, Dieu ne permettra pas alors que la chair puisse participer au royaume. C'est pour ça que la chair n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est aussi le principe des 2 tiers. Sur la croix, celui qui était prêt à faire le sacrifice avec Jésus, endurer que Jésus est bon, celui-là est parti avec lui. Ils étaient 3 sur la croix, 2 ont été sauvés. Dans le ciel, quand il y a eu conflit, la Bible dit avec sa queue, le dragon, le serpent ancien a balayé les 1 tiers des anges, donc il est resté 2 tiers. Quand on parle des 2 tiers, on parle de l'esprit et de l'âme. Donc le travail de Dieu sur la terre, c'est de restaurer, régénérer notre âme. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme va voir, lorsque dans le jardin le serpent vient, il ne parlera pas à l'esprit de la femme, il ne parlera pas d'abord à l'âme de la femme, mais il va inverser le principe. Il va parler au corps, à la chair de la femme. Il va lui montrer un fruit et ce fruit devient agréable, doux et succulent. Ce fruit vient pour renforcer la chair, la royauté, l'ego, l'individualisme de la femme.
Elle n'a pas pensé au Dieu qui les a créés. Elle n'a pas pensé à Adam avec qui elle est, mais elle a pensé à elle. La chair est égoïste, la chair est méchante, la chair est jalouse, la chair est destructrice, la chair est intraitable, la chair est intrépide. La chair c'est la manifestation de la sorcellerie. La chair est ingrate, je veux le dire encore. Permettez-moi de dire que la chair ne reconnaît pas le bienfait. Tu peux manger à 8 heures, mais si tu as fait à 18 heures, tu insulteras comme tu n'avais pas mangé. La chair n'a pas de principe, la chair n'a pas de règles. La chair est tout simplement un système de méchants. Et le serpent va s'appuyer sur l'égoïsme, il va s'appuyer sur la méchanceté, le caractère de la chair. Comment est-ce que les royaumes et les pays sont détruits? Mais en s'appuyant sur l'ego, la chair de l'homme. La chair ne réfléchit pas, la chair ne pense pas, la chair ne projette pas. La chair est limitée dans son opération. Alors le serpent va approcher maintenant ce fruit-là vers la chair de la femme. Il dit quand ça va rentrer dans ta chair, quand tu vas manger ce fruit, oh mais tes yeux vont s'ouvrir et tu vas devenir comme Dieu. La chair ne sera jamais esprit. Ah, que Dieu te bénisse, Yangui Serge Rodrigue, pour ta fidélité à ces messages. La chair ne deviendra jamais esprit. Un morceau de bois a beau durer dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Un oiseau a beau durer par terre, il ne sera jamais un humain. Ne vous trompez pas de site, ne vous trompez pas d'état. Dieu a créé l'esprit, l'esprit est esprit, l'âme est l'âme et la chair est la chair. Maintenant, le serpent va tromper Ève pour lui dire que si tu manges de ce fruit, ta chair sera directement introduite dans le spirituel. Et c'est ce que je ne veux pas accepter. Je ne peux pas comprendre que des jeunes hommes, des jeunes femmes prennent 5 ans pactisant avec une magie noire, leur chair, ou bien ils rentreront dans la spiritualité. Non, c'est Dieu qui invite dans le règne spirituel et c'est lui qui établit dans le règne spirituel. Faisons attention à tout ce qui se fait. Donc malheureusement, Ève va manger de ce fruit. Adam va en manger. Et l'âme, oh mon Dieu, va être dégénérée. Au lieu que l'âme reçoive les instructions de l'esprit, l'âme va commencer à recevoir les instructions de la chair. C'est la chair qui va commencer à dicter à l'âme ce que l'âme veut. Alors l'âme est en détresse et l'âme est dégénérée. L'âme en détresse ou l'âme dégénérée. Qu'est-ce que c'est qu'une âme dégénérée, une âme en détresse? C'est une âme qui vit selon les désirs de la chair. Tout ce qui est beau, la chair veut attirer l'âme à là-bas. Tout ce qui a l'air bon, la chair veut attirer l'âme là-bas. Et l'âme est en détresse. L'âme est en train d'aller vers la fosse. L'âme est en train de s'engloutir. Aujourd'hui, l'âme des hommes est attirée vers l'argent. On ne croit plus en des bonnes paroles venant d'un père ou d'un vieillard. Tout le monde croit en la matière, en ce qui est matériel. Aujourd'hui, on préfère insulter un vieillard qui est à pied et se mettre à genoux devant un gamin qui est à voiture. Pourquoi? Parce que l'âme est en détresse, l'âme est dégénérée. L'âme a perdu les valeurs de la vie et les valeurs de la bénédiction. On commence à s'éloigner de l'âme. L'âme a commencé à se cacher derrière des choses derrière qui l'âme ne devait pas se cacher. Les arbres sont mis dans le jardin pour que Adam et Ève les entretiennent et les cultivent. Mais regardez ce qui va se passer là. Malheureusement, c'est derrière les arbres que Adam va se cacher. Ce qui est venu pour te faire du bien, c'est derrière ça que tu te caches maintenant. Pourquoi? Parce que l'âme est dégénérée, l'âme est en détresse. L'âme ne sait plus reconnaître la gloire, la faveur et la lumière de Dieu. Dieu entre dans le jardin, il appelle Adam et Ève. Adam dit, ah, j'ai entendu ta voix, mais je suis en détresse. Non, 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 je suis en détresse, je suis dégénéré. J'ai eu peur et je me suis caché. Pourquoi? Parce que je suis nu. Je suis nu, pourquoi? Parce que j'ai décidé de suivre la chair. La chair a ôté la gloire que l'esprit avait mis sur moi. Ah, le souffle de vie, il y avait un souffle intérieur et un souffle extérieur. Le souffle intérieur, c'était pour la vie et le souffle extérieur, c'est pour recouvrir l'homme de sa nudité afin que l'homme ne voit pas sa nudité. Voici maintenant, l'âme est en détresse et l'âme est dégénérée. Les valeurs humaines sont bannies, abolies. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Tous les vices contre nature, voilà aujourd'hui, ça pousse comme de rien n'est. Aujourd'hui, l'homosexualité, aujourd'hui, regardez toutes ces choses, la bestialité, l'animosité, la cruauté, la maladie, la mort, l'âme est en détresse. Oh, l'âme est dégénérée. Personne ne veut écouter l'esprit parce que l'esprit est trop loin de nous. Aujourd'hui, c'est le pressant. On veut tout de suite ce que la chair propose parce que ma chair veut porter une chaussure. Pour cette chaussure, je suis prêt à vendre mon âme. Ma chair veut porter un vêtement. Pour ce vêtement, je suis prêt à vendre mon âme. Ma chair veut un ordinateur. Pour cet ordinateur, je suis prêt à vendre mon âme. Ma chair veut une voiture. Pour cette voiture, je suis prêt à vendre mon âme. Ma chair veut un travail. Pour ce travail, je suis prêt à vendre mon âme.
Ma chair veut un enfant. Pour cet enfant, je suis prêt à vendre mon âme. Ma chair veut un peu de notoriété, veut être acclamée. Pour cette notoriété, cette acclamation, je suis prêt à vendre mon âme. La chair est en train de mettre l'âme en détresse. Malheureusement, la chair, oh mon Dieu, n'a pas droit déjà au royaume des cieux, mais elle veut empêcher l'âme de pouvoir jouir de ce royaume glorieux. Âme en détresse. Ah, ou dégénérés. Aujourd'hui, regardez, ils sont prêts dans les grosses maisons, mais personne n'a sommeil parce que la chair les a engagés dans des rites, des rituels, des malédictions sataniques. Et aujourd'hui, l'âme est tourmentée. L'âme ne peut plus dormir. L'âme les a éloignés du bonheur. Ils ont laissé ce que Dieu a mis devant eux pour suivre ce que Dieu n'a pas mis devant eux. Laisser ce qui était bon pour aller s'attacher à ce qui est mauvais. Et voilà qu'aujourd'hui, ils souffrent aujourd'hui. Ils sont tous habillés dans de grosses voitures, mais l'âme est en détresse. L'âme est dégénérée. Tu es étonné de voir des tontons, des papas descendre vers des petites filles de 6e, 5e et ne même pas leur donner des conseils à aller étudier, mais emmener ces petites filles à commettre des désordres sexuels. Regardez comment l'âme est en détresse, l'âme est dégénérée. Comment est-ce que des leaders qui doivent prendre des stratégies, développer des réflexions pour pouvoir planifier l'avenir des enfants, mais sont en train de piller toutes les richesses et même détruire l'avenir des enfants. Pas de plan de scolarité, pas de plan de santé, pas de plan d'assurance. Regardez, l'âme est en détresse et l'âme est dégénérée. L'âme est en détresse et l'âme est dégénérée. Pendant ce temps, la chair ne fait que montrer les choses. La chair ne fait que s'amplifier. Aujourd'hui, les chairs sont amplifiées, ballonnées. Aujourd'hui, tout le monde veut être en chair. Tout le monde veut présenter un ventre, un volume charnel. Chacun veut montrer un bon point pour témoigner de la santé de son âme. Mais malheureusement, je vais vous annoncer aujourd'hui que l'âme est en détresse. L'âme est dégénérée. L'âme est dégénérée pourquoi? Parce que la chair a trop voulu régner, non seulement ça, mais la chair veut prendre la place de l'esprit. La chair veut prendre la place de l'esprit. Aujourd'hui, derrière la chair, des paroles charnelles sont prononcées, proclamées, parce que tout est lié à ce que la chair veut. On veut tous montrer aux gens que Dieu nous a bénis, que pas parce que Dieu n'a pas béni quelqu'un, Dieu bénit par sa parole. Faites attention. L'âme est en détresse. L'âme est dégénérée. L'âme est en détresse, l'âme est dégénérée. Pour un simple voyage, ils sont prêts à faire des arrangements à cause d'un simple voyage. Ils sont prêts à vendre leur âme, vendre leur dignité, vendre leur fierté, juste pour un seul voyage, juste pour avoir une voiture. Ils sont prêts à faire la courbette à quelqu'un, même si Dieu... Mais quelles sont ces vies? L'âme est en détresse, l'âme est dégénérée. Dans le jardin, l'âme était en détresse, l'âme était dégénérée, l'âme se retrouvait plus. Adam et Ève cachés derrière un arbre, et en plus prendre une feuille pour se couvrir. Comment des gens qui ont vu la gloire de Dieu, que Dieu a recouvert de gloire, sont obligés de se couvrir avec des feuilles que le soleil va sécher. Oh, le soleil séchera certaines richesses. Regardez, pour simplement un poste politique, des gens sont prêts à aller vendre leur âme. Regardez aujourd'hui comment ils se meurent, comment ils disparaissent. Ils vont comme des hommes qui n'ont pas vécu sur la terre. Ils vont, mais David dit qu'il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Une âme en détresse, une âme dégénérée disparaît comme une feuille qui passe par le feu, qui passe par la flamme. Le Seigneur dit, dans le feu, ils ne seront pas brûlés, consumés, dans l'eau, ils ne seront pas noyés. Mais regardez, à peine une inondation, à peine un petit feu, et que ça meurt, ça et là. Pourquoi? Parce que l'âme est en détresse, l'âme est dégénérée. L'âme est en détresse, l'âme est dégénérée. Je ne peux pas parler d'un système. Non, mais comprenez aujourd'hui, l'âme est dégénérée, l'âme est en détresse. Regardez aujourd'hui ce que nos petites sœurs, nos petites filles sont prêtes à faire pour de l'argent. Ce que nos petits frères sont prêts à faire pour de l'argent, pour une voiture, pour juste être vus. Regardez, ah mon Dieu, l'âme est en détresse, l'âme est dégénérée. L'âme est en détresse. L'âme est dégénérée. Plus de respect, plus d'obéissance. Non, l'âme est en détresse. L'âme est dégénérée. Quand l'âme est dégénérée, comment vous le sentez? Une âme dégénérée est une âme qui ne respecte plus rien. Elle ne respecte plus ce qui est supérieur. Une âme dégénérée est une âme déjà sélectionnée pour la mort. Une âme dégénérée inverse tout. Elle confond le bien en mal. C'est le lieu de la confusion, c'est le lieu de la jalousie, c'est le lieu de la convoitise, c'est le lieu de l'envie, c'est le lieu de la sorcellerie. Une âme dégénérée est une âme jalouse, est une âme qui convoite, est une âme qui envie les autres. Lorsque quelqu'un n'a pas réussi, il envie, il jaloux. C'est une âme complexée, c'est une âme malade. Une âme dégénérée, une âme en détresse a pour symbole ces choses. D'abord, une âme en détresse ou une âme
dégénérée a pour premier point le doute. Une âme en détresse ne croit plus en son bonheur. Une âme en détresse ne croit plus en son avenir. Une âme en détresse ne croit plus en sa réussite. Tout ce que tu lui diras de bon est une véritable parole négative pour dire, ah, nous là. Non, ça c'est une âme dégénérée, c'est une âme en détresse. Et elle a besoin d'être restaurée et d'être régénérée. Pour une génération qui doit vivre la gloire de Dieu. L'âme, je pose là, aidez-moi à parler un peu. Une âme dégénérée, une âme en détresse a pour deuxième fonction la peur. Lorsque quelqu'un est effrayé à tout moment, il a peur la nuit, il a peur dans sa propre maison, il a peur, tout lui fait peur, il est tout le temps sous ses couches, comme si quelque chose le poursuivait. Ça c'est une âme en détresse, c'est une âme dégénérée. Tu lui parles de l'avenir, il a peur. Tu lui parles même de demain, il a peur. Tu lui parles des projets, il a peur. C'est une âme dégénérée. On lui dit que quelqu'un est malade, il pense que c'est lui, il tremble, il a peur. Ça c'est une âme dégénérée, c'est une âme en détresse. Une âme en détresse, une âme dégénérée doute toujours. Elle n'est pas prête à croire en la parole de Dieu parce qu'elle croit en ce qu'elle voit, elle croit en ce qu'elle touche, elle croit en ce qui est devant elle. Elle n'est pas prête à se projeter devant pour voir le bonheur que Dieu apporte. Une âme en détresse, une âme dégénérée est une âme qui doute. Et une âme qui doute est une âme qui a peur. Les gens ont peur de l'an 2020, ils ont peur de l'an 2030, ils ont peur. Mais vous avez peur de quoi? La vie n'a pas été créée par vous. Dieu lui-même qui est le créateur de la vie, il est serein. Il regarde les événements arriver. Le soleil se lève, il part. La lune vient, les étoiles. Dieu embellit les jours. La pluie est toujours là. Mais une âme en détresse est une âme dégénérée. Et une âme dégénérée a toujours peur. Le troisième signe pour reconnaître une âme en détresse ou une âme dégénérée, c'est la culpabilité. Lorsqu'une âme est en détresse ou elle est dégénérée, elle se culpabilise. Non, c'est parce que j'ai fait ça. C'est parce que je n'ai pas fait ça. C'est parce que je n'ai pas fait ça. Qui t'a dit que ceux qui ont réussi sont meilleurs que toi? Qui t'a dit que ceux qui réussissent seront meilleurs que toi? Dieu a amené chaque homme sur la terre avec un programme divin que chacun doit réaliser sur la terre. Arrête de te culpabiliser. Âme en détresse, âme dégénérée. Tout ce qu'on te dit te fait peur. Toi-même, tu as des choses en main. On dit, c'est pas pour toi, tu as peur. Ça, c'est une âme en détresse, une âme dégénérée. Après la culpabilité, on arrive au complexe d'infériorité. C'est le complexe d'infériorité qui est le summum d'une âme en détresse ou une âme dégénérée. Quand tu le vois, il veut être ami des riches, il veut être ami des blancs, il veut être ami des bleus. Pour qu'on dise que Dieu l'a élevé. Si Dieu t'a élevé, tu es élevé, tu n'as pas besoin d'une association pour définir l'élévation de Dieu. David était seul dans la brousse avec des moutons, mais il était élevé par Dieu ou établi comme roi. On cherche l'association étrange, le complexe d'infériorité. C'est ce qui fait que tu vois les hommes qui ne sont pas grands de taille, ils veulent marier des femmes grandes de taille. Les hommes pauvres, dès qu'ils ont l'argent, ils vont afficher sur les réseaux sociaux. Le pauvre, le jour où il a un repas, il veut afficher pour qu'on dise qu'il mange. Mais tout le monde mange chez lui. Chacun mange chez lui. Tu n'as pas besoin d'aller t'exhiber. Non, tu n'as pas besoin de faire ces expositions. Tu n'as pas besoin de faire un long curriculum pour dire ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de 10 000 pages. Non. C'est le complexe d'infériorité. Et les hommes les plus difficiles sur la terre, c'est les hommes complexés. Tu vas bien beau leur faire du bien, ils ne reconnaîtront jamais le bien. Parce qu'un homme complexé, il pense que tout ce que tu lui fais, c'est parce que c'est pour quelque chose. Alors que tu fais parce qu'il est une âme en détresse. Le complexe d'infériorité, c'est le signe de l'âme en détresse. Et l'âme dégénérée. Dès qu'il fait une nouvelle chose que ça marche, tout le monde fait. Ça, c'est le signe du complexe. Le complexé veut toujours être à la mode. On n'a pas besoin d'être à la mode. On a besoin d'être régénéré. On a besoin d'être restauré. On n'a pas besoin d'être à la mode. On ne cherche pas de mode. On n'a pas de mode. Notre modèle, c'est Christ. On n'a pas besoin de suivre une quelconque mode. Non. L'âme en détresse est une âme complexée. Le complexe d'infériorité, c'est ça, la jalousie, la méchanceté, la haine, la sorcellerie. C'est ça. Quand quelqu'un est en détresse, quelqu'un est désespéré, quelqu'un est complexé, c'est comme ça. Il va parler mal de toi, mentir sur toi, ne pas reconnaître le bien que tu lui as fait. Tu vas l'aider, tu vas le soutenir, tu vas lui donner même l'argent, il ne va pas reconnaître. Derrière les gens, il va commencer à parler mal de toi. Ça, c'est le complexe d'infériorité, c'est le signe d'un homme, c'est une âme dégénérée. Il n'est pas prêt à reconnaître un bien que quelqu'un lui a fait. Partout où il est passé, les gens sont mauvais. Pourquoi? C'est une âme en détresse. Ça, c'est une âme complexée.
Une âme complexée veut toujours qu'on pense que tout va bien chez lui. Mais Dieu même sait que ça ne veut pas aller tous les jours bien chez tout le monde. Il y a des jours de bonheur, il y a des jours de malheur. C'est tout ça qui fait la vie. Un homme complexé pense que c'est en se cachant derrière les accoutrements, les vêtements qui sera bien vu. Non, non, non. Parce que les habits vont se salir un jour, ou les habits vont se faner ou seront déchirés un jour. Mais qu'est-ce que tu présenteras devant Dieu? Âme en détresse. Âme dégénérée. L'âme dégénérée prend ses informations de la chair et pense que la chair sera un fondement. Non. On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu de l'esprit. Le Dieu de l'esprit, c'est lui qui régénère l'âme et c'est l'âme qui donne une valeur à la chair. C'est le Dieu d'Abraham qui révèle le Dieu de Isaac. Et c'est le Dieu de Isaac qui bénit le Dieu de Jacob. Une âme dégénérée. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de personnes en soutane, en tenue, tenant des livres soit saints dans leurs mains, doivent reconnaître que l'humanité est en détresse, l'âme est en détresse, l'âme est dégénérée. Plusieurs même sont en détresse et plusieurs sont dégénérés. Nous avons besoin d'être régénérés. Nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons tous besoin d'être régénérés. Seigneur, régénère mon âme. Seigneur, restaure mon âme. David dit, il me conduit vers des eaux paisibles. Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, a besoin de régénérer l'âme, régénérer l'église, régénérer les gens. C'est pas de leur faute. Tu vois, des gens se jalouser, s'envier, s'empoisonner dans l'église. C'est à cause de la détresse de l'âme. Ils pensent que si l'autre est meilleur, on va plus aller vers lui. La détresse de l'âme, se sentir maudit, s'entretuer, ça c'est la détresse de l'âme. L'âme est en détresse. C'est quoi la sorcellerie? C'est la détresse de l'âme. C'est la manifestation de la détresse de l'âme. Sinon, comment une mère peut accepter volontairement de livrer son fils à une marmite? Comment un père peut regarder son fils se faire dépecer devant lui et être mangé si c'est pas une âme en détresse, si c'est pas une âme dégénérée? Comment un père, une mère peut bloquer l'élévation de son enfant, l'empêcher de travailler, aller à l'école si ce n'est pas l'âme en détresse, l'âme dégénérée? Avant, les parents empêchaient que les enfants partent en Europe, croyant que les Blancs allaient les tuer. Mais aujourd'hui, tout le monde veut que les enfants partent en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où l'âme est régénérée. Il y a un temps où l'âme est restaurée. Il y a un temps, oh mon Dieu, de la régénération de l'âme. Mais faisons attention, parce que le monde est en ruine, le monde est en détresse. L'âme du monde est dégénérée, l'âme du monde est en détresse. Aujourd'hui, regardez un peu sur les chaînes de télévision, les écrans. On est plus prêt à faire la publicité pour ce qui détruit que ce qui bâtit. On est plus prêt à promouvoir ce qui tue que ce qui donne vie. On est plus prêt à promouvoir ce qui fait des guerres, les armes et tout. Mais on n'est pas prêt à présenter ce qui est fondamental, qui donne la vie, à savoir l'humilité, la simplicité et l'amour pour son prochain. On n'est pas prêt à véhiculer ces valeurs. Pourquoi? Parce que le monde est en détresse et le monde est dégénéré. L'âme dégénérée est comme une herbe, est comme une plante en pleine sécheresse. Il n'y a plus rien pour nourrir, il n'y a plus rien. La chair ne peut pas nourrir l'âme, la chair ne peut pas soutenir l'âme, la chair ne peut pas. La chair, la vie de celui qui sème selon la chair moissonnera la corruption. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Maintenant que l'âme a cherché son trésor dans la chair ne lui donne rien. Qu'est-ce que l'or peut te donner? Qu'est-ce que le pétrole peut te donner si Dieu t'a pas donné la vie? Que ferais-tu avec ces pierres précieuses si la vie ne t'a pas été donnée, mais il a soufflé dans tes narines le souffle de vie qui est l'esprit, afin que devienne une âme vivante? Qu'est-ce que c'est que cela? Ce que nous sommes en train de vivre, est-ce que Job traduit? Il dit, délivre mon âme de la force. Je ne veux pas vivre cette détresse. Je ne veux pas vivre cette déchéance, cette vie moribonde, mais j'aspire à la gloire.
J'aspire à quelque chose de meilleur, Seigneur. Je suis descendu, je suis tombé bas. Oui, je suis couché. Voilà que mes pensées ont changé. Je suis devenu jaloux, méchant. L'animosité a envahi mon âme. Voici, Seigneur, je suis devenu cupide, avare, voleur. Mais sauve mon âme. Restaure mon âme. Restaure mon âme. C'est vrai que ma chair m'a éloigné de toi, mais restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon âme, restaure l'âme de ma génération, restaure l'âme de mes frères, restaure l'âme de mes soeurs, restaure l'âme de l'église, restaure l'âme des nations, restaure notre âme. Si l'âme est restaurée et régénérée, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de destruction, il n'y aura pas de malédiction, mais la bénédiction restaure mon âme. Et là, Job le dit, il restaure mon âme. Et que ma vie s'épanouisse dans ta lumière. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, par Paul, le Dieu qui nous a connus d'avance, c'est le Dieu qui nous a prédestinés. Le Dieu qui nous a prédestinés, c'est lui qui nous a justifiés. Quand on parle de justifier, on parle de la régénération de l'âme. Comment est-ce que l'âme est régénérée? L'âme est régénérée par la programmation spirituelle. À un certain moment de ta vie, la chair te parle, les hommes te parlent, des faux prophètes te parlent, des menteurs te parlent. À un certain moment, Dieu entend le cri de ton cœur et il arrête tout cela, il parle. C'est là que tu entends, ainsi parle l'Éternel, la voix supérieure, l'autorité spirituelle suprême, le Dieu créateur, celui qui a fait l'univers de par sa parole, celui qui t'a fait par sa parole, qui a fait ton père et ta mère par sa parole, celui qui a créé les eaux, la terre, le feu, le vent, ce Dieu qui contrôle l'univers, qui n'a pas besoin du conseil d'un homme afin de prendre décision, le Dieu sage en tout temps, le Dieu tout-puissant, celui qui s'élève et tout se disperse, qui parle et tout fait silence, ainsi parle l'Éternel. Et la voix de la chair commence à se taire. La voix du menteur comment c'était? Quand Dieu parlait dans le jardin, le serpent ne parlait plus. Voilà maintenant, lorsque Dieu commence à régénérer l'âme, il envoie sa parole. Il envoie sa parole et sa parole est bénie. Écoutez-moi bien, ne vous laissez pas distraire par les hommes qui se promènent. Asseyez-vous et lisez la parole de Dieu. Si vous voulez comprendre Dieu, lisez sa parole. Apprenez à lire sa parole, méditez sa parole. Ne laissez personne vous raconter ses histoires de son cœur, de sa pensée. Mais laissez la parole de Dieu vous transformer. Ne vous conformez pas au siècle présent. Courir ça et là après des gens pour la magie. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner, oui, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Pas pour les hommes, mais pour Dieu. Dieu est en train de régénérer l'âme des nations. Dieu est en train de mettre sur pied une nouvelle génération. Une génération régénérée. Une génération restaurée. Une génération éveillée. Une génération réveillée. Une génération puissante, réveillée, pleine d'impact. Une génération qui va régner. Ainsi parle l'Éternel. En ces temps, j'enverrai la pluie arrosera la terre desséchée sera encore fertile. Alors la sémence poussera. Dieu est en train de préparer une génération particulière, une génération régénérée qui sera dépouillée du vieil homme. Le vieil homme sera tombé, la chair, ses désirs, sa passion, ces choses seront détruites et un nouvel homme va naître, l'homme spirituel, l'homme qui comprend la pensée de Dieu, l'homme qui sait transmettre le bien, reconnaître le bien, acclamer, apprécier le bien, l'homme qui sait soutenir le bien, l'homme qui peut penser à l'avenir des uns et des autres. Je parle de cet homme régénéré qui est venu lorsque le temps était arrivé, conformément à la prophétie lancée par Ésaïe, accomplie maintenant dans ces temps. Je vous explique une chose, la prophétie est partie au temps de Joël, on parlait de la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie de l'arrière-saison, au fait, est une âme régénérée. Et quand le temps arrive, la Vierge tomba enceinte et la Vierge enfanta. Alors le Fils est né. Cet homme est venu. La Bible dit que en lui on a contemplé la gloire comme celle du Fils unique du Dieu vivant. Je parle de l'âme régénérée. C'est cette âme qui éclaire, cette âme qui illumine, cette âme qui apporte la joie, la paix, le bonheur. Lorsque l'âme est régénérée, tu sens dans le parfum la paix, la joie, le bonheur et l'amour. Lorsqu'une âme est régénérée, les caractéristiques, c'est la foi,
foi, elle croit en Dieu, elle n'a pas peur. Une âme qui est régénérée n'a pas peur du lendemain. Elle sait que tout ce qui lui arrive dépend de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une âme qui est régénérée n'est pas coupable. Elle sait qu'elle est justifiée par le sang de Jésus. Colossiens 1,14 nous dit ceci. Nous avons été rachetés, lavés par son sang précieux. Son sang nous a justifiés, nous a fait sortir du royaume des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume des lumières, le royaume de la vérité, le royaume de Dieu. Une âme qui est régénérée est une âme justifiée. Regarde-toi et reconnais que tu es justifié. Aucune accusation de la sorcellerie, de la magie, une parole de ta famille ne pourra te condamner encore. Même l'accusateur des frères ne peut pas t'accuser, car tu as été justifié. Tu es justifié par le sang de Jésus. Aucune maladie ne peut aujourd'hui détruire ton âme, parce que par ses maîtresses, je déclare que tu es guéri. Aucune mauvaise pensée ne peut maintenir ton cœur dans la captivité, parce qu'il envoya sa parole afin de délivrer les captifs. La parole de Dieu est la parole qui régénère. Je parle de la régénération de l'âme. Lorsque la régénération de l'âme commence, les choses changent, Regardez bien, lorsque Goliath parlait à David, il a dit que, est-ce qu'il est un chien? Le chien en anglais c'est dog. Lorsque David renverse, au lieu de mettre le D-O-G, il met le G-O-D. Ça fait God. Lorsque une âme est régénérée, les choses reprennent leur place. L'esprit reprend le contrôle. Oh mon Dieu, c'est là, la Bible dit que j'ai vu une chose étrange sur la terre. La détresse était grande parce que les princes étaient à terre et les esclaves étaient sur les chevaux. Mais dans le temps de la régénération, mon Dieu, les esclaves descendront et les princes monteront à chevaux. La chair descendra et l'esprit sera au-dessus. L'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux et l'eau était à la surface de la terre. Ça veut dire que il y aura une restauration totale. L'esprit va prendre le contrôle. L'esprit va inspirer, l'esprit va révéler, l'esprit va parler, l'esprit va régénérer. Et cette génération, on ne parlera plus pour faire plaisir aux hommes, mais on parlera ainsi par l'Éternel. On dira la parole de l'Éternel avec vérité et avec conviction. Dieu va bénir son peuple par sa parole. Je parle de l'âme régénérée. La régénération de l'âme, c'est lorsque le fondement maintenant, c'est la foi. Une âme régénérée a pour fondement la foi. Lorsqu'une âme est régénérée, elle croit en la parole de Dieu. Elle sait que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est vraie et elle s'accomplira. Elle n'a pas besoin d'artifice ou bien de rituel d'homme. Une âme, oh my God, une âme régénérée est une âme bénie, une âme joviale, une âme qui sait faire la part des choses, qui ne convoite pas les biens d'autrui, est une âme qui n'est pas jalouse, une âme qui n'est pas sorcière, une âme qui ne maudit pas, une âme qui bénit, une âme qui partage l'expérience avec ses frères. Comment est-ce que tu peux avoir une révélation de la part de Dieu et la cacher pour faire de toi un grand? Ça, c'est la sorcellerie, c'est une âme en détresse. Une âme qui est régénérée partage le bien. Regardez un peu bien, celui qui est le bourgeois, le prospère, il partage ses biens avec ses amis. Il partage ses bons moments. Je parle d'une âme régénérée. C'est cette âme-là qui se fait entourer de ses frères. La Bible, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. On peut demeurer ensemble que lorsque l'âme est régénérée. Parce que quand l'âme n'est pas régénérée, c'est dangereux. C'est dangereux de te mettre avec des âmes en détresse et des âmes dégénérées. Parce qu'un homme en détresse cherche à détruire. Un homme dégénéré cherche à dégrader, déstabiliser, humilier et réduire son prochain. Oh non. Mais nous sommes dans un temps où Dieu a prévu élever cette génération. Oh mon Dieu, la régénération de l'âme. La parole de Dieu sera ta préoccupation. La prière sera ton exercice. La méditation ta vie. Et tu seras tous les jours en train de poser des actes bien envers la veuve, l'orphelin, le prisonnier, l'étranger, le sacrificateur, les serviteurs de Dieu. Tu seras en train de contribuer à l'évolution, à l'épanouissement de ta nation. Pourquoi? Je parle d'âme régénérée. Une âme régénérée est une âme qui a un projet, une âme qui est assainie, une âme qui a une morale bonne pour sa nation, une âme bénie, une âme qui ne voit pas la guerre, qui ne voit pas la malédiction, mais une âme qui voit tout simplement la floraison, une âme qui voit la forêt verdir à nouveau, une âme qui espère un fruit merveilleux. Job dit pour un arbre qui a été abattu, même séché à moitié, il y a de l'espoir, car aux premières gouttes de pluie, l'arbre renaîtra. Dieu est en train de régénérer les nations. Dieu est en train de régénérer
l'Église, les messages ne seront plus portés sur les choses matérielles, mais les messages toucheront au royaume, l'organisation du royaume, l'implantation du royaume, la vie du royaume, la connaissance du royaume, la découverte du royaume. La Bible est faite du royaume. Arrêtez de comprendre ce qu'une âme en détresse dit. Une âme en détresse cherche à manger, mais une âme régénérée cherche à pourvoir à ce que la famine disparaisse. Une âme en détresse cherche à manger, mais une âme régénérée lutte contre la famine. Je parle des gens qui vont commencer à fatiguer le système satanique démoniaque. Je parle des gens qui vont contourner le système du monde pour établir le plan de Dieu. Je suis en train de parler d'une âme régénérée, une âme qui sait faire la part des choses, une âme qui peut respecter le protocole de relation, une âme qui peut être polie, simple, une âme qui peut obéir à la voix de Dieu, une âme qui sait transmettre la parole de Dieu sans y ajouter ni retrancher, une âme qui sait se mettre à la place que Dieu veut, une âme qui sait respecter la place de son prochain, une âme qui sait reconnaître le don et le ministère de son prochain, une âme qui ne s'attache pas, qui ne s'approprie pas les fidèles, les brebis des autres, mais une âme qui sait parler de la part de Dieu pour bénir quiconque l'écoute, une âme qui sait faire la part des choses entre ce qui est avant lui, ce qui est à son temps et ce qui sera après lui, une âme qui sait rentrer dans son temps et jouer son rôle pour sa génération. Je parle d'une âme régénérée, la régénération de l'âme. Ce n'est pas une génération pour courir derrière des armes à feu, mais une génération pour chercher le feu de la parole de Dieu, pour pouvoir neutraliser les œuvres maléfiques et sataniques. Je parle d'une génération, oh my God, je parle d'une génération restaurée, je parle d'une génération régénérée. Je vais terminer là, si vous me permettez. We bless the name of the Lord for Bishop Mike Amamiye. God bless you, Bishop, for following us. Thank you for everything. God bless you for the great evangelistic work you're doing all over the world. We appreciate, we love what you're doing, Bishop Mike. Je vais terminer là par la génération régénérée et le règne divin. Oh, my God, my God, my God, my God. Dieu ne partage pas sa gloire. Regardez. Dieu montre une promesse à Abraham. Il dit à Abraham, la promesse là, je vais la donner à tes fils et à tes petits-enfants. C'est-à-dire, toi, Abraham même, ce n'est pas à toi que je donnerai. Mais je donnerai à tes enfants et à tes petits-enfants. Et je vous explique que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de l'esprit, le Dieu de l'âme et le Dieu de la chair. La promesse, il fait au Père, non, le Père fait la promesse, mais pour remettre au Fils. Donc, quand Christ vient sur la terre, il cherche l'âme. Il ne cherche pas l'esprit. Il est venu pour sauver les âmes. Parce que c'est l'âme qui doit rentrer dans la gloire de Dieu. Oh mon Dieu. Sinon l'esprit est permanemment en contact avec l'esprit de Dieu. Parce que la Bible dit l'esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Mais l'âme est régénérée afin de régner. Le règne. Donc quand on parle d'une génération régénérée, on parle des âmes régénérées, des âmes restaurées, des âmes vivifiées, des âmes ravivées, des âmes éveillées, des âmes impactées, des âmes glorifiées, des âmes bénies, des âmes justifiées, des âmes façonnées selon la parole de Dieu, des âmes bénies, des âmes établies par Dieu. Dieu est venu chercher et sauver les âmes perdues. Christ est venu chercher et sauver les âmes perdues. Vous qui avez des âmes en détresse, le temps est venu. Venez à lui, venez à Jésus-Christ. Vous qui êtes chargés et fatigués, il vous donnera du repos. Le temps d'une génération régénérée, c'est le temps du salut des âmes. C'est le temps de la restauration des âmes. C'est le temps de la bénédiction des âmes. C'est cela qui va établir le règne divin. Quand toi, tu seras régénéré, ta soeur, ton frère, ton père, ta mère, moi et nous tous, quand nous serons régénérés, alors le règne divin commencera. C'est un règne d'âmes régénérées. Des âmes qui pensent comme Dieu. Des âmes qui sont investies de la puissance, de la connaissance de Dieu. Des âmes qui peuvent entendre en ce moment. C'est là le Fils.
devient maintenant l'héritier. C'est l'âme maintenant. C'est pas l'esprit qui va régner sur le trône, mais c'est l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, ah mon Dieu, devient maintenant le fils. Parce que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et c'est Abraham qui est l'esprit, Isaac. Oh mon Dieu, l'âme. Comprenez un peu bien. Quand on parle d'Israël, on parle beaucoup de Isaac. Même vous voyez les religions orientales parlent de Isaac. Ils parlent de sacrifice sur l'autel. L'âme a une valeur. C'est l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. C'est pour ça, une génération régénérée pour le règne, c'est des âmes sauvées, des âmes gagnées, des âmes entretenues, des âmes enseignées, des âmes fondées dans la parole, des âmes enracinées dans l'écriture, des âmes investies de la révélation, des âmes que Dieu bénit. Sinon, tout le monde a un esprit, tout le monde a un esprit, mais c'est l'âme, c'est l'âme. Il est venu pour chercher les âmes, pas les esprits, pas les chairs. Il est venu pour chercher les âmes, il est venu chercher l'héritier du trône, ceux qui vont jouir, vivre de la gloire. Oh, la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire, mais la gloire de Dieu est investie dans l'âme de l'homme. Mon Dieu. C'est en cela que Paul pouvait dire Christ en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire, l'âme glorifiée. Voici des âmes qui ne seront plus victimes du système monétaire, système financier, des âmes qui n'auront pas de problème avec des principes de voyage, des principes de visa, des âmes qui n'ont plus de problème, des âmes régénérées, des âmes vivifiées, des âmes sauvées. Voilà pourquoi pendant qu'il est temps, arrêtons les discours inutiles, sauvons les âmes, car le règne divin s'appuie sur des âmes régénérées, des âmes sauvées, des âmes bâties, des âmes établies, des âmes forgées dans la parole, des âmes investies dans la méditation, la compréhension. Je parle d'une génération Isaac, une génération de fils obéissants au Père, une génération de fils qui peuvent rester sur l'autel, le lieu du sacrifice, pas comme Ophni et Phinéas étaient en train de foutre le bordel sur l'autel. Je parle d'une génération qui saura craindre, respecter, honorer Dieu, une génération qui saura faire respecter le sacerdoce, le ministère, une génération qui sera prête à partager l'évangile, soutenir, convaincre des docteurs, convaincre des érudits de ce monde par la parole qui a transformé, renouvelé leur âme. Nous avons plusieurs personnes qui ont fait des études mais dont les âmes sont en détresse. C'est le temps de sauver les âmes. Une génération régénérée pour le règne divin. Là où l'évangile devient l'essentiel de la vie. Là où la parole de Dieu devient le fondement et l'esprit navigue dans la parole pour apporter la révélation selon le besoin des uns et des autres. Wouhou! Génération régénérée, le règne divin. Le règne divin va se faire avec ça. Des âmes restaurées, des âmes bénies, des âmes enrichies, des âmes prospères. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc quand on parle de la prospérité, revenons encore à l'âme. C'est une affaire d'âme. Ne nous amusons pas à créer des esprits par là. Non, 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 c'est une affaire d'âme. Il est venu pour restaurer l'âme. Mon frère, ma soeur, ton âme est restaurée. Ton âme est régénérée à cause du règne de Dieu. Va et dis à quelqu'un en détresse que son âme aussi est régénérée, que son âme vit, que son âme est bénie. Dieu t'a béni, Dieu te bénira toujours et le règne de Dieu annulera et éliminera du milieu de nous la sorcellerie, la jalousie, la convoitise, la concurrence, la compétition inutile. Mais nous serons complémentaires, unis pour la même cause, le règne divin. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus. Amen.